Bienvenue dans un nouvel épisode glaçant des podcasts de l'horreur. Aujourd'hui, nous revisitons les ruelles brumeuses de Whitechapel à Londres en 1888 pour plonger dans l'une des énigmes criminelles les plus fascinantes et terrifiantes de l'histoire. Jacques l'Éventreur, ce tueur en série, dont l'identité reste un mystère à ce jour, a semé la terreur dans le cœur de Londres par ses meurtres brutaux et son insaisissabilité. À l'automne 1888, une série de meurtres particulièrement violents frappe le quartier de Whitechapel. Les victimes, principalement des femmes issues de milieux défavorisés, sont atrocement mutilées, leurs corps laissés dans des ruelles sombres ou des cours désertes. La nature sauvage de ces crimes, combinée à l'incapacité de la police à capturer le coupable, alimente une panique et une fascination qui perdurent encore aujourd'hui. Voici les détails des meurtres de Whitechapel. Mary Ann Nichols, le 31 août 1888. Prostituée âgée de 43 ans. Retrouvée morte dans une ruelle avec la gorge tranchée et le ventre mutilé. Organes internes partiellement retirés. Annie Chapman, le 8 septembre 1888. Prostituée âgée de 47 ans. Gorge tranchée, abdomen ouvert et organes internes prélevés. Le visage mutilé et des parties du corps manquantes. Elizabeth Stride, le 30 septembre 1888. Prostituée âgée de 44 ans. Gorge tranchée, mais organes internes intacts. Catherine Edowes, le 30 septembre 1888. Prostituée âgée de 46 ans. Gorge tranchée, abdomen mutilé et organes internes partiellement retirés. Reins et utérus manquants. Un morceau de son tablier ensanglanté a été retrouvé sur une porte à proximité. Mary Jane Kelly, le 9 novembre 1888. Prostituée âgée de 25 ans. Meurtre le plus brutal de la série. Gorge tranchée, abdomen éventré et mutilation faciale. Organes internes dispersés dans la pièce. Le cœur manquant. Voici les noms de victimes possiblement liées à cette affaire. Martha Tabram, le 7 août 1888. Alice Mackenzie, le 17 juillet 1889. Frances Cole, le 13 février 1891. Les avancées technologiques récentes, notamment dans les domaines de la médecine légale et de l'analyse ADN, ont permis de relancer les enquêtes sur de vieux dossiers, y compris celui de Jack l'Éventreur. Des chercheurs ont tenté d'extraire de l'ADN sur des artefacts liés au crime, comme les fameuses lettres envoyées par le tueur à la police et à la presse, ou sur des échantillons prélevés sur les scènes de crimes conservées pendant des décennies. Cependant, les résultats sont souvent contestés en raison de la contamination possible des échantillons et de la dégradation de l'ADN au fil du temps. Plusieurs noms ont été avancés au fil des ans, chacun soutenu par différentes théories et fragments de preuves. Parmi les suspects figurent Aaron Kosminski, un barbier polonais avec des antécédents de violence et de maladies mentales. Il était l'un des principaux suspects de la police à l'époque, mais il n'a jamais été inculpé. Montague John Reed, un médecin et avocat avec des penchants sadiques. Il s'est suicidé peu après le dernier meurtre, ce qui a conduit certains à croire qu'il était coupable. James Maybrick, un riche marchand de coton. Cette théorie est basée sur des lettres et des journaux intimes prétendument écrits par Maybrick. George Chapman, un cocher qui a été accusé par son frère Albert. Cependant, il n'y avait aucune preuve concrète contre lui. William Henry Bury, un peintre en bâtiment et ancien soldat qui a été identifié comme Jack l'Éventreur par l'auteur Michael Barrett. Francis Tumblety, un charlatan et escroc qui a été accusé par plusieurs témoins. John Pizer, un cordonnier avec des antécédents de violence envers les femmes. Robert Anderson, un inspecteur de police qui a été soupçonné d'avoir couvert l'identité du meurtrier. Joseph Barnett, un tailleur qui a été accusé par l'auteur Trevor Marriott. L'énigme de Jack l'Éventreur dépasse le cadre des meurtres eux-mêmes, pour toucher à la fascination pour le mal insondable. L'affaire a inspiré d'innombrables œuvres de fiction, films, séries télévisées, et même des visites guidées sur les lieux des crimes à Londres. Elle interroge notre attrait pour le macabre et notre désir de comprendre l'incompréhensible. Plus de 100 ans après les faits, l'identité de Jack l'Éventreur reste l'une des plus grandes énigmes criminelles. Les dernières recherches et théories, bien qu'elles apportent de nouveaux éclairages, semblent encore loin de fournir une réponse définitive. Ce mystère continue de hanter l'imaginaire collectif,
rappelant les sombres recoins de l'histoire de Londres et la nature énigmatique du mal humain. Merci d'avoir écouté cet épisode des podcasts de l'horreur. Rejoignez-nous la prochaine fois pour une nouvelle plongée dans les abysses de l'histoire criminelle. Gardez les yeux ouverts et l'esprit curieux, car le passé regorge de mystères encore à dévoiler.